Coucou mes bouts d'amour, alors là je vais vous faire une guidance sentimentale, justement avec l'oracle des miroirs et avec les 3 oracles où je vous fais un peu les énergies pour essayer de voir, par exemple, pourquoi il est ennuyé, troublé, ou qu'est-ce qui se passe dans côté tendresse ou quoi que ce soit, une carte ou deux à rajouter pour vous aider, peut-être à approfondir le sujet. Et bien sûr, comme je vous ai dit, je vais donner des cours de cartomancie sur l'oracle des miroirs et après je ferai sur d'autres oracles qui sont assez simples, assez faciles pour vous aider, pour commencer. Voilà, donc à vous de voir comment ça peut être, comment... Alors, je vais travailler sur... j'ai décidé sur 3 formules. Ceux qui veulent à la semaine par exemple, mais une fois comme ça pour approfondir, ça sera pareil, comme tout ce qui est Reiki, 33 €. Ceux qui veulent au mois, mais il y aura, mais c'est vraiment des cadeaux que je vous fais, hein, je peux vous le dire. Ça sera 4 fois 30 minutes, ça sera 111, disons, 4 fois 20 minutes, 20 minutes, voilà. Ça sera 111 €. Et 4 fois 1 heure, donc dans le mois, pareil, 333 €. À vous de voir, vous pouvez payer donc un mois, vous pouvez, bien sûr. Donc je vous donne toutes les combinaisons que je connais. On s'entraîne aussi, on peut le faire en plusieurs. On peut être un groupe jusqu'à 10, pas plus, je vous le dis. Et vous pouvez même après échanger, vous amuser. On peut s'amuser à faire des guidances ensemble, justement pour vous entraîner le plus possible. Voilà. Après, bien sûr, si vous avez d'autres oracles et que vous voulez rajouter des cartes et essayer d'avoir la traduction, parce que ça vous... si bien sûr, je connais les oracles, hein, bien sûr, mais dans tous les cas, on connaît assez rapidement, pour vous expliquer le pourquoi du comment. Bien sûr, il n'y a pas que l'oracle des miroirs, il y a d'autres oracles, donc c'est des choses que vous pouvez apprendre. Vous pouvez commencer par un autre oracle, après je vais faire sur d'autres oracles. Là, je commence par celui-là. Donc, je prends bien sûr par groupe entre 5 et 10. Bien sûr, s'il n'y a qu'une personne seule, je ferai que seul. Vous pouvez être aussi en solo, bien sûr, vous pouvez. Mais je préfère travailler en plusieurs. On travaille en visio. Alors, je ne sais pas si je peux faire exactement 10. Je vais voir. Je sais que 3 ou 4, ça c'est sûr. Alors, peut-être que je ferai que des groupes de 3. 3 ou 4. Je vous le dis. À vous déjà de prendre rendez-vous et je vous dirai exactement si ça sera 3, 4 ou peut-être seul si vous voulez vraiment seul. Voilà. Donc à vous de voir. Bon après, c'est bien des fois d'apprendre ensemble. À vous de voir. Voilà. Donc, on va commencer par les petites cartes d'énergie que vous... Déjà, on enlève les mauvaises énergies, bien sûr. Moi, je fais ça à chaque fois. C'est comme vous désirez, comme vous voulez. Chacun fait comme il veut, bien sûr. Et on va prendre des petites énergies. Ça, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi avoir des oracles pour avoir des énergies supplémentaires. Ça, voilà. Allez, moi, là, je vous attaque la guidance. Ce n'est pas un cours que je vous donne. Reste réaliste. Donc, reste réaliste et sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Ah, donc on vous dit de rester réaliste et d'être un peu curieux pour apprendre peut-être certaines choses. Bon, avec cœur et âme. C'est oracle de transformation. On va le faire après. Et avec l'oracle des amoureux, ça sera la fin. Donc déjà, soyez curieux. On va voir sur quoi vous devez peut-être être curieux. Donc, j'installe mes 3 oracles en haut, hein, pour pouvoir m'en servir comme j'ai envie. Bien sûr, j'arrive à les placer. Et on va attaquer. Je vais
faire en premier sur 9 cartes, donc ils vont me gêner. Alors, de quoi on me parle? On me parle de temps. Ah, le temps. Le temps. Pourquoi on parle de temps? Voyez, pour des promesses. Promesses, engagement, promesse d'amour pour un homme. Alors, donc il y avait, est-ce que c'était de venir vous voir régulièrement pour avoir du charnel ou peut-être autre chose? On va essayer de savoir et d'approfondir, bien sûr. Sur la sexualité, qu'est-ce qu'on va mettre, hein? Pour un équilibre. Bon, ça peut être un équilibre de votre sexualité, hein, entre guillemets. C'est déjà des promesses. Alors, peut-être c'était venir au début régulièrement pour déjà être bien, être en couple et voir peut-être plus après. On va voir. Alors ça, c'est votre autre, hein, les messages qu'il a à vous passer, qui doit travailler, qui... Et pourquoi? Et au moins, vous comprenez peut-être pourquoi le problème. On me dit miroir magnétique. Donc, il a attiré des choses négatives. Qu'est-ce qu'il a attiré négativement à lui? Ouh là 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 là. De l'insécurité. De la jalousie. Et il doit travailler sur le pardon. Beaucoup de choses à travailler. Voilà. Donc c'est pour vraiment vous aider, cette guidance. Suite à une trahison. Voilà pourquoi il y a le pardon. Voilà. De la jalousie, parce qu'il a tiré une trahison, de la jalousie, de l'insécurité. Et bien sûr, il doit travailler sur le pardon par rapport, pour moi, à une relation charnelle, puisque c'est à côté, c'est juste en pied. Parce qu'on travaille comme ça, d'accord, et en biais. Et moi, là, on me parle de trahison en sexualité, donc triangulaire. Et aussi familiale. Alors, trahison familiale, sexuelle, donc, entre guillemets, c'est quelqu'un qui s'est amusé et qui peut-être, c'est peut-être quelqu'un aussi proche de la famille, hein, ça peut être un ami, une amie, proche de la famille. On va essayer de voir si on nous dit un peu plus. Il y a des illusions. En tout cas, on me dit que sur cette... Alors, peut-être qu'il y a eu des illusions sur... Alors, peut-être que... Il y a 3 sortes de messages à vous passer. Ou c'est une fausse trahison. Il a tiré du négatif en vous mentant. Ou sur ses promesses, qui vous a menti, donc ça a été que charnel, ou sur le fait de dire peut-être qu'il vous a trahi, qu'il y avait des problèmes de famille, qu'il avait peut-être une maîtresse et que finalement il y a une justice divine, hein, qui fait que peut-être on va voir ce qui va se passer comme justice divine, hein, si vous allez le quitter, si vous l'avez quitté, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, on parle d'illusion. Il y a eu de l'éloignement. Voilà ce qu'il a attiré. Voilà. Donc, en tout cas, vous vous êtes éloigné. À cause des illusions, bien sûr. Je vais essayer de voir s'il y a autre chose par rapport à l'éloignement. On me parle
bien sûr, l'éloignement, pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui a mis un stop, qui a été prudent ou prudente face à cette trahison. Qui n'a pas été juste. Bien sûr, après, on va attirer des choses magnifiques. Donc, avant de voir qu'est-ce qu'on va attirer comme tout ce qui est magnifique, on va essayer de savoir comment votre autre monsieur se trouve. Le fait de vous être éloigné, de vous être protégé, comment il se trouve. Bon, en tout cas, lui, il reste dans la passion. Voilà pourquoi il veut revenir, ce qui est très très bien. Donc, même s'il y a eu de la trahison, il reste dans la passion. Mais dans l'enfermement. Dans l'enfermement, pourquoi? Il pense beaucoup à vous, beaucoup à vos plaisirs. Est-ce qu'il y a un autre? Mais il y a de la haine. Ah, la haine, je pense que... On va essayer de savoir. La haine, il est dans la confusion. Moi, je pense que, puisque c'est dans l'enfermement, qui est juste en dessous de l'hérédité et de la sexualité, on a parlé sur vous. Voilà, on va savoir après sur vos plaisirs ensemble qui ont mis de la jalousie, ce qui est sorti, et donc de la haine finalement, parce que peut-être il y a eu des mauvaises paroles, on va le savoir après, puisqu'il y a entre guillemets la haine aussi, c'est peut-être parce que vous vous êtes éloigné, il y a eu peut-être la trahison aussi. Alors c'est peut-être madame qui l'a trahi, hein, et finalement elle se retrouve dans la... Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est peut-être la famille qui a parlé de trahison. Parce que la famille est à côté de la trahison. Qui a parlé sur votre sexualité. Et comme par hasard, on parle de... Il avait beaucoup de passion pour vous, de plaisir, hein, d'accord. Finalement, si la famille a parlé, c'est sûr que ça va vous mettre dans la haine et dans la confusion. Donc vous vous retrouvez dans l'enfermement. Ils ont monsieur. On va dire qu'il y a du retard. On va essayer de savoir pourquoi il y a du retard. Il y a peut-être eu un accident de la vie ou peut-être parce que tout s'est écroulé autour de lui. En tout cas, disons, son monde s'est peut-être écroulé autour de lui. Et donc, pour le moment, il y a du retard parce qu'il est dans la confusion. Donc, ces petits accidents de la vie, c'est pour ça qu'on vous dit reste réaliste. On me dit aussi qu'il y a du retard par rapport à l'argent. Alors, ça peut être un accident de la vie. Qu'est-ce qu'on va me dire de plus peut-être par rapport à l'argent? Oups. Bon, on parle de lunaison. Alors peut-être qu'en période de lune, il y a eu peut-être des problèmes, des engagements, ou peut-être ça va s'arranger. Bon, suite à votre rencontre. Alors moi, il y a eu peut-être du retard par rapport à votre éloignement, parce que financièrement, il ne peut pas venir vous voir. Il voudrait, a priori, je pense, peut-être ou à une période de lunaison, à une certaine période, vous rencontrer. Mais pour le moment, il y a du retard. Oups, les deux tombent ensemble, donc on va les prendre ensemble. Donc on me dit bien sûr, il veut ouvrir la porte par amour. Comment il va faire? Alors on va essayer de savoir, bien sûr, comment il va faire pour ouvrir cette porte. Qu'est-ce qu'il va vous dire ou quoi que ce soit. Bon, il veut déjà ouvrir la porte suite à la séparation. Il veut peut-être se séparer de quelqu'un. Se séparer de l'isolement. Donc rompre l'isolement. C'est déjà bien. Dans quelles conditions peut-être? Peut-être que... Bon, il est attaché à vous. Voilà pourquoi il veut rompre l'isolement, revenir à vous parce qu'il est
dépendant de vous. Il a compris le lien, ce qui est très bien, même s'il y a des problèmes financiers. On me dit que c'est en gestation. En gestation, mais vous allez trouver des compromis. Et c'est en gestation. En tout cas, moi, on me dit, peut-être pas que des compromis, c'est surtout peut-être qu'il va se faire aider par des amis pour justement, peut-être pour l'argent. Peut-être pour rattraper ce retard, peut-être pour comprendre le lien. Il va se faire aider par des amis. Et bien sûr, on me dit... C'est pour retrouver un équilibre. Un équilibre. Alors. On dit gentiment. Un équilibre parce qu'il s'est senti rejeté, exclu. Et qu'il doit bien sûr, en allant voir un ami, retrouver une forme de gratitude. Déjà avec lui-même. Et c'est la façon aussi de retrouver un équilibre. Donc tout est en gestation pour qu'ils reviennent. Ah. Mais c'est de savoir, hein. Et oui, il veut revenir. Pourquoi? Parce qu'il a attiré fortement par vous, hein, vous lui plaisez. Donc il craque. Mais attention, il y a de la jalousie. Donc on va essayer de savoir un peu plus sur la jalousie. En tout cas, on me dit gentiment que vous aurez de la chance par rapport à cette jalousie. Mais j'aimerais avoir un peu plus. Bon. C'est vous, des personnes qui vous mettent dans la peur en amour. Donc on va essayer de savoir si... C'est peut-être aussi des personnes qui sont proches de vous, que vous aimez, mais que vous avez peur de ces personnes. Si c'est la famille, vous les aimez, mais vous avez peur de leur faire du mal. C'est en gestation, vous ne voulez pas... Il y a du retard parce que déjà, il y a les problèmes d'argent. Mais si en plus c'est de la famille, c'est sûr que vous pouvez avoir peur de leur faire du mal. Et que il y aura quelque part... Vous devez penser à vous, en retrouvant un équilibre, vous dire... Je vais trouver un équilibre avec ma famille, rester dans l'amour, même si j'ai peur de leur faire du mal. Mais je veux aussi travailler sur mon amour, mon propre amour, à la place d'être enfermée parce que j'aime une personne. Deuxièmement aussi, c'est que peut-être, entre guillemets, l'univers va décider de vous faire travailler sur cette jalousie, même si vous avez peur de perdre cet amour, parce que vous devez retourner avec votre autre, parce que vous avez pris trop de retard. Vous êtes clairvoyant que bien sûr, il faut acter les choses. Et bien sûr, pour l'amour, et retrouver l'harmonie. L'harmonie de vous, de votre être, l'harmonie qui est avec la famille, la jalousie, et vous allez acter un retour en amitié. Vous êtes clairvoyant que vous devez au moins garder même l'harmonie avec des amis et voir avec votre autre. Mais on va essayer de voir aussi. Il y a autre chose. Oups! Bon. On me dit que vous êtes clairvoyant parce que vous vous sentez j'arrive. Qu'il y a eu aussi des personnes proches de vous. Vous avez une grande amitié, donc il y a aussi peut-être la famille, mais aussi les amis, où il y a eu une trahison, de la tristesse, et finalement, c'est peut-être un cadeau de la vie, entre guillemets, parce que vous ouvrez les yeux sur toutes ces personnes. Voilà.
et que vous vous dites que par rapport à alors, certains, ça va être les amitiés, et d'autres, ça va être, vous devez retourner vers votre autre en tant qu'ami. Pourquoi? Parce que il y a eu la trahison. Votre autre a été dans la tristesse, donc à travailler sur la tristesse, et que c'est un cadeau de la vie, entre guillemets, de revenir, de retrouver l'harmonie, l'amour, bien sûr, mais de revenir déjà en ami. Déjà, de revenir à une conversation amicale, ça sera un cadeau de la vie. Et ça vous permettra de travailler sur la trahison et sur la tristesse. Et on parle pour une femme. Donc vous allez revenir en amitié vers cette femme, ou bien sûr il y a de la jalousie. Voilà. Sur elle, et vous êtes clairvoyant qu'il faut retourner vers elle. Qu'il faut trouver des compromis. Alors, moi je voudrais savoir comment la femme, dans quelle énergie se sent la femme. Quelle énergie se sent madame? Bon, en tout cas pour elle, elle est patiente. Elle est sereine et elle pense à ses rêves, à tout ce qu'elle a envie de mettre en place. C'est très bien pour elle. Pour le contrat, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais continuer avec celui-là. Le contrat, on me dit que c'est, ben voilà, vous allez revenir pour trouver un contrat, mais c'est surtout un contrat d'entente. C'est parce que vous voulez retrouver la tendresse face à la solitude que vous avez eue. C'est déjà très bien. C'est déjà, donc, revenir en amitié, dire, bon, ben, je suis là, même que j'ai pas été présent, que je suis partie, je te veux que de la tendresse, c'est déjà des belles paroles et c'est déjà un bon début. Puisqu'il y a eu beaucoup de jalousie, il y a eu une grande trahison, et déjà de revenir comme ça, même s'il y a eu du retard par rapport à l'argent pour venir se voir ou quoi que ce soit, ou c'est peut-être la jalousie par rapport à de l'argent, hein, vous savez, comme c'est dans les familles, des fois. En tout cas, de revenir gentiment vers la personne parce que vous l'aimez, c'est déjà très bien. On parle de verdict. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur le verdict ? Bon, déjà, il y a de la jalousie. Donc, on répète qu'il y a de la jalousie dans le verdict. Donc, attention à la jalousie. Alors, peut-être aussi que dans le couple, il y a de la jalousie. Et on va essayer de savoir un peu plus. Jalousie, pourquoi? Parce qu'il y a la distance. Donc, bien sûr, c'est à travailler dessus. C'est pour ça aussi que vous allez revenir avec de la tendresse suite à cette solitude. Parce que, bien sûr, c'est installé une jalousie par rapport à cette distance qui n'a pas fait que du bien, je suppose. Ouais. Distance, départ, éloignement. Donc, bien sûr, voilà. Pour certains, vous allez décider aussi de décider de revenir et tout, parce que vous êtes parti. Et que peut-être vous allez décider aussi de partir avec votre autre. Mais il va falloir travailler aussi sur cette jalousie par rapport à cette distance. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre? Est-ce qu'il y a un truc à travailler vraiment? Oups, ça a sauté. La confiance. Donc, il faut reprendre confiance, hein, bien sûr. La personne qui est partie, hein, qui s'est éloignée, où il y a eu la trahison, bien sûr, doit retravailler sur la confiance avec son autre. Donc, on me parle bien sûr qu'il y a eu des accusations entre vous deux, je pense,
Je parlerai plutôt de la femme peut-être, mais les accusations, pourquoi? Parce qu'il y a eu un éloignement, un départ du jour au lendemain. Finalement, peut-être qu'elle a été jalouse, mais c'est peut-être parce qu'il y a eu l'éloignement. Voilà, la jalousie, c'est peut-être que pour ça. Ou peut-être qu'elle a été jalouse parce que, la trahison en sexualité, hein, peut-être aussi, hein, on ne sait pas. Hein. Et que elle a perdu confiance. Peut-être aussi que elle se sentait seule et qu'elle n'avait pas assez de tendresse. Donc la jalousie s'est peut-être installée à force d'être abandonnée, rejetée. Donc bien sûr, sur ces accusations, il y aura la victoire. Et on me dit bien sûr, parce que pourquoi elle s'est protégée, c'est un cadeau de la vie. Mais je voudrais savoir un peu plus. Alors, victoire. Victoire sur les accusations. Oui, il y a eu un échec. Un échec. Il y a eu un échec par rapport aux accusations. Un échec. Un échec, voilà. Ben, c'est senti, oublié, mais fortement oublié. Le fait de prendre de la distance. Il y a eu des accusations, mais pourquoi? Parce qu'elle s'est sentie oubliée. Donc, il y a une séparation. Même si, après, il y aura la victoire. Mais elle s'est protégée, c'est un cadeau de la vie. On va essayer de voir encore pour le cadeau de la vie. Hein. Finalement, pour madame, elle s'est protégée. Voilà. Et on me dit, elle s'est protégée, ça a été un cadeau de la vie parce qu'elle s'est détachée de la situation. Ce qui a été pas mal, finalement, puisqu'elle a réussi à vaincre ses peurs. C'est pour ça qu'on nous dit, reste réaliste. Comment elle a fait? Bon, elle a décidé une transformation. En tout cas, je pense d'elle-même. Hein. Voilà. Et transformation par rapport à la soumission, à la domination. Donc, elle a décidé de ne plus être soumise à son autre, de l'attendre, d'être... et de travailler, bien sûr, sur son enfant intérieur. Pour certaines, elle a mis de la distance même aussi avec les enfants, mais ça, c'est... mais pour avoir la victoire, ça, c'est un message qu'on me met en plus. Mais c'est vraiment... C'est surtout... Elle a mis l'éloignement pour travailler sur son enfant intérieur par rapport à la soumission, la domination, parce que peut-être que le fait de ne pas avoir de contact avec cette personne, oui, peut-être que cette personne, indirectement, c'est je m'en vais, je dis rien, tais-toi. C'est une forme de soumission. Donc, on me dit bien sûr qu'il y aura un retour. Donc, on va travailler pour déjà l'enfant intérieur. Est-ce que c'est vraiment un enfant ou autre chose? Bon, c'est l'enfant intérieur parce qu'il y a eu la trahison. Donc, on confirme bien. Et sur le retour, qu'est-ce qu'on va me dire? Ça sera en été. Ou période chaude. Voilà. Journée très ensoleillée. Et on me dit, il y aura un retour, mais attention à l'échec. Et on va essayer de savoir l'échec de quoi. De la joie et du bonheur. Donc attention, c'est à travailler, d'accord? Je vais essayer de voir pourquoi encore. Parce que la défensive, on va se sentir dans la défensive. Alors dans la défensive, c'est souvent l'ego, vous le savez. En tout cas, c'est à voir comment on va se sentir. Redemander s'il y a encore autre chose à dire. Défensive et colère, voilà. Ben oui, on peut se retrouver dans
dans des mauvaises énergies. Est-ce que comment ça va s'arranger? On va essayer de savoir un peu plus, même si je préfère, c'est bien de savoir aussi en guidance privée. Vous aide un peu. Pour certains, à qui ça parlera. Après, la fin, c'est vous qui... Alors, sur l'enfant intérieur, on me dit bien sûr qu'il y a eu des mauvaises paroles, qu'on s'est retrouvé dans l'ego, et que bien sûr, certains, ça nous a mis carrément étrangers l'un et l'autre, ou vous n'avez pas compris votre autre, vous l'avez trouvée complètement différente, comme si c'était une étrangère, mais en tout cas, ça vous a mis dans l'ego. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, ça vous a frustré. Donc c'est pour ça aussi que elle est en colère. Mais en tout cas, on me dit que vous allez trouver des compromis. Ce qui est bien, si vous trouvez des compromis, même si au début il y a la colère, vous allez peut-être repartir, peut-être être dans l'ego, mais en tout cas à travailler dessus. Alors certains vont rester calmes, d'accord? Ils vont comprendre la situation de la colère, la frustration et tout, et ils vont trouver des compromis. D'autres vont partir parce qu'ils sont dans l'ego, vont travailler de leur côté et bien sûr trouver des compromis après. Il faudra être sincère. Voilà. Les compromis, c'est être dans la sincérité. Je voudrais savoir un peu plus. Et d'arrêter d'être troublé. Voilà. Et les compromis. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur le compromis? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme compromis? Bon, on me dit qu'il y aura un compromis, un changement de vie, de situation et voire aussi de travail. Mais en tout cas, les compromis, c'est que vous allez aussi décider de changer, de travailler sur vous. On va essayer de voir sur quoi on nous dit, si c'est sur le travail, si c'est sur autre chose. Bon, déjà on va travailler, on va décider de changer, de travailler sur les ennemis. Ah, ça, vous savez, c'est tout ce que j'adore. Sur ça, sur l'emprise qu'on a eue et la chance qu'on a envie de retrouver. Moi, sur les ennemis, j'aimerais savoir ce qu'on a à dire sur les ennemis. Bon, ils se sont amusés. Hein, voilà. Donc, il faut le prendre en amusement s'ils reviennent pour essayer de vous troubler. Voilà. Mais moi, on me dit aussi qu'ils se sont amusés avec vous. Ce qui n'est pas très gentil. Mais bon, à travailler dans l'amusement, surtout pour changer, et trouver de bons compromis et se dire, bon, ben c'est des vipères, c'est des mauvaises personnes. Voilà. Retrouvez la chance, l'amusement, soyez bien. On me dit que vous allez vous réunir. Oh, qu'est-ce qui va se passer dans cette réunion? Que c'est chaud, c'est bouillant. Donc vous allez vraiment trouver des bons compromis. Ça va vous faire du bien à votre santé. Oh, bah ça, j'imagine. Eh oui, suite à la perte que vous avez eue, est-ce qu'on va me dire autre chose? Travailler sur la perte, les indécisions, hein, voilà. Donc, vous allez trouver des compromis et faire une réunion en amour, voilà, suite à votre santé où il y a eu de l'indécision, de la perte. Est-ce qu'on va me dire autre chose? Et on a décidé de retrouver de la gourmandise, bien sûr, pour aller mieux. Ça, c'est bien. La santé aussi, peut-être qu'on s'est défoulé aussi
sur la nourriture. Donc attention à travailler dessus aussi peut-être pour certains, certaines. Et surtout retrouver l'abondance, de la gourmandise, de la santé face aux indécisions, à la perte et à la santé. Et bien sûr retrouver l'amour. C'est très très beau. Très belles énergies. Et on me dit, vous allez travailler sur votre joie, la joie de votre couple. Je vais tirer, alors, vous allez retrouver la chance. J'arrête là parce que c'est la joie. Il y aura un renouveau suite à la fatalité, où il y a eu la séparation, de l'instabilité. Vous allez bien examiner la situation, retrouver une tranquillité dans votre foyer suite à cette culpabilité. Les rêves que vous devez travailler, mais surtout la culpabilité et travailler sur les rêves pour retrouver une correspondance. Correspondance aussi peut-être avec vos racines, votre famille, qui c'est vraiment votre famille, avec qui vous devez avoir une évolution et prendre un choix. Alors ça peut être aussi la famille qui vous a trahi. On va essayer surtout travailler sur la joie et après voir comment ça peut se passer avec la famille. Alors, la joie, vous allez garder espoir. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur la joie? Vous allez travailler sur la souplesse et vous permettre d'être dans la joie. Ça, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre encore? Je tire sur les 3 cartes sur la joie. C'est pour la femme surtout et que... Alors, pour madame, elle va avoir la joie de retrouver la santé, le travail, donc d'être bien suite à ce changement qu'elle a décidé de travailler sur elle déjà. Donc pour elle, c'est magnifique. Est-ce que pour monsieur, on a quelque chose d'autre à dire? Est-ce que lui, il va faire quelque chose? Ou lui? Donc, de sa part, il y aura un renouveau de la part de monsieur. Pourquoi? Pour une union. Et ça sera protégé. Ou protégé aussi, madame. Des vipères. Très beau tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire sur la joie? À travailler peut-être. L'optimisme. Restez optimiste justement pour être bien. Là, moi, je vais demander sur les vipères. Qu'est-ce que vous avez à travailler sur les vipères? Ça, on le met à part, bien sûr. Les vipères. Les vipères. Comment ça va se passer avec les vipères? La famille. On me parle. Bah, il y aura de la peine, bien sûr, et de l'égarement sur le coup. Est-ce qu'il y a une autre carte à dire? Voilà. Il y aura de la réconciliation après, bien sûr, si vous travaillez dessus. Voilà. Et si, bien sûr, vous retrouvez de la chance avec eux. Mais on va essayer de voir un peu plus. Vous allez être dans la peine et vraiment dans l'égarement pour une réconciliation avec eux. Déjà ça. Après, si vous arrivez à trouver des compromis, vous allez vous réconcilier. On va essayer de voir si vous allez ou pas vous réconcilier, si on veut nous donner la réponse. Alors, on me parle qu'il y aura des conflits, ça va vous rendre malade. Des conflits par rapport à l'amour. L'amour que vous avez avec eux, l'amour que vous avez aussi sûrement avec madame, monsieur. Voilà, votre autre. Hein. C'est à vous d'adapter à votre situation. Et comment peut-être ça risque de finir. Bon, il y aura de la timidité sûrement peut-être pour parler, pour s'affirmer. Mais vous allez décider de prendre votre liberté. En dos deck, et je finis avec ça, il y aura du dégoût. Vous allez prendre des choix, bien sûr, parce que ça va vous mettre en crise. Voilà. Je finis sur ces choses. Bien sûr, là, en vous donnant ces choix, vous pouvez peut-être travailler sur, déjà, retrouver votre autre, bien sûr, et ne pas arriver jusqu'à ce dégoût avec la famille. C'est peut-être pour ça qu'on me passe ces messages, pour que vous soyez beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que déjà, avec le temps, bien sûr, vous avez attiré des mauvaises choses. Vous vous êtes retrouvés étrangers l'un l'autre.
beaucoup de retard. C'est en gestation. Face à la jalousie, d'accord. La jalousie de madame, la jalousie face à madame, où il y a eu la distance, où ça travaille sur son enfant intérieur, suite à des paroles qui l'ont mis dans l'ego. Et bien sûr, qui ont fait dans l'ego, peut-être par rapport à des paroles qui l'ont mis dans l'ego, par rapport peut-être à un voyage, où vous deviez peut-être vous voir. Ou sinon, ça sera dans l'ego où il y a eu vraiment de l'éloignement, mais il y aura la réunion après. Bien sûr, pour monsieur, il y a eu la trahison, où il veut un renouveau, déjà financièrement, un équilibre. Il est clairvoyant qu'il faut qu'il trouve un contrat, face aux accusations famille, peut-être madame par rapport à la distance que monsieur a mis. Ça aussi, la jalousie aussi. Alors, jalousie, bien sûr, on a parlé de sexualité, donc de tromperie. En tout cas, il va travailler dessus, sur les accusations, pour avoir la victoire et le retour, et trouver des compromis, parce que bien sûr, ça touche aussi la santé. Bien sûr, il y a eu tout ce qui est sexualité, hérédité, ou qui ont mis monsieur, puisqu'on a parlé de monsieur, dans l'enfermement par rapport à l'amour. Il y aura une ouverture pour un retour. Déjà, pour commencer en amitié, le verdict, c'est bien sûr qu'on va se protéger. Ça sera un cadeau de la vie, parce qu'il y a eu un échec et qu'on doit changer, travailler pour retrouver la joie. Donc, pour certains, voilà. Donc, vous allez devoir travailler sur tout ça, déjà pour être ensemble et sur tout ce que je vous ai dit. Pour certains, ça parlera, pour d'autres, non. Maintenant, je dirais qu'en dernier, pour la famille, il y en a qui vont retrouver une réconciliation, d'autres pas du tout. C'est vous qui actez comme vous voulez les décisions. On ne peut pas vous forcer, bien sûr. Tel est votre choix. C'est à vous de voir ce que vous voulez, comment se passe la trahison. Il y a des trahisons justes et des trahisons où vous ne pouvez rien faire parce que justement, la famille n'accepte pas l'autre. La tierce, par exemple, n'accepte pas non plus. Ça aussi. Donc, des fois, il y a des choix à faire. Voilà. Donc, que ça soit la tierce et la famille, des fois, voilà. On est obligé vraiment de prendre des décisions qu'on n'a peut-être pas envie. Et on va essayer de voir qu'est-ce que vous avez à travailler surtout en transformation avec cœur et âme et avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on va vous donner comme autre solution qui peut peut-être vous aider en plus ou pas, ou en tout cas à méditer. Ça ne parlera pas à tout le monde, surtout pour la fin, même pour tout, mais en tout cas ça peut vous aider si ça vous concerne. Peut-être une carte, peut-être un truc de dire ah c'est vrai, il faudrait que je travaille sur ça, sur ci, sur... ça peut vous aider. Alors, on me dit, tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un petit moment chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussissez si vous y travaillez activement. Donc, que ça soit déjà en couple, voilà, et en famille, tout dépendra. Voilà, comment ça va se passer. Vous arriverez peut-être ou vous arriverez pas. Tout dépendra aussi de vous. Cette carte représente en dos deck le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Donc là, on vous invite de travailler en équipe avec votre autre. Avec le temps, peut-être si ça met des années, oui, les personnes peut-être comprendront. Voilà ce qu'on essaie de vous dire. Même si vous êtes dans la tristesse, même si vous êtes dans les dégoûts, ça mettra peut-être des années, mais en travaillant dessus, vous pourrez vous réconcilier avec la famille. Mais bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Des fois, c'est vrai qu'il faut mettre du temps. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'aller
Par exemple, si votre autre a envie de rester en contact avec la famille et que vous vous entendez pas avec, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Voilà. Même si ça... Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver dans le dégoût, vous n'allez pas vous retrouver bien. Pour se retrouver dans le dégoût et ne pas être bien, honnêtement, dans la timidité, parce que vous êtes dégoûté, parce qu'en vérité, peut-être qu'ils vous intimident, et parce qu'ils vous ont dit des choses qu'il ne fallait pas. Et finalement, tout ce que vous aurez envie, c'est de partir prendre votre liberté. Alors, entre guillemets, dites à votre autre, ben non, si c'est pour être comme ça en étant dans ta famille, je ne préfère pas. Voilà. Pourquoi? Parce que après, vous allez vous retrouver dans la culpabilité, vous sentir sûrement critiqué, déçu, hein. Vous allez sûrement vous retrouver fier ou avoir la honte, quitte à être découragé, il y aura de la tension, de l'hostilité. Vous sentirez peut-être dans la détresse pour certaines. Il y aura peut-être aussi des surprises, peut-être de bienveillance, peut-être, hein, tout est à voir, hein, bien sûr. Mais vous aurez envie de tout anticiper. Vous aurez surtout envie d'être dans l'émerveillement. Pourquoi? Parce que vous avez été dans la tristesse et dans la nostalgie. Donc, bien sûr, vous verrez par rapport à vos actes, par rapport aux actes des autres, ce que vous aurez envie de faire. Mais je vous le dis parce que vous n'êtes pas obligé, personnellement, d'y aller. Allez, le carte 2. L'oracle 2, des amoureux. Quels conseils on vous donne? Seul le temps le dira. Et en dos deck, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, point de vue de famille, ce qu'on voulait savoir, puisque vous allez vous réconcilier, seul le temps le dira. Et surtout, ne soyez pas dans la culpabilité. Voilà. C'est des bons conseils. Même si vous mettez du temps, voire des années, ne soyez pas dans la culpabilité. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a beaucoup de familles qui sont comme ça. Voilà, où il y a des problèmes de famille. Donc, je pense que c'est quand même des bonnes énergies de dire reste réaliste et sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Là, en étant curieux, vous apprenez les choses et on vous dit d'être réaliste. Vous n'êtes pas accepté, vous n'êtes pas accepté. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Voilà. Il y a des gens qui vont en faire une montagne. Non, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aidera le plus possible. Si, je vais vous tirer quand même une petite carte de votre... Qu'est-ce qu'il aurait? 2 cartes. Allez, je vais être gentille, très gentille. Qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous dire pour garder confiance si vous êtes en non-communication en ce moment? Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Donc, pour lui, vous êtes un joyau. Allez, on va tirer une petite carte de celui-là pour faire le plein d'amour. Qu'est-ce qu'on va nous donner comme petit conseil? Chance, mes anges, merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard, le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie, et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Je suis la chance, je mérite la chance. Prédiction, un amour inattendu se manifeste, accueille-le avec un vrai sourire. Sexualité, bizarrement. Mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée, celle qui sublime la communion des cœurs et la fusion des corps pour accéder au plaisir suprême, celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable.
Je suis la sexualité, je mérite la sexualité. Prédiction, l'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confond pas désir et amour. Donc, autant c'est peut-être pour vous, autant c'est peut-être l'autre, il y a eu peut-être qu'un désir. Et que on dit à votre autre, réfléchis, pour celui-là qui a trahi, ne confond pas désir et amour. Prends la bonne décision. Bonheur, mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands moments grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Prédiction, le bonheur est là ou pas loin. Donc, il suffit seulement de réagir qui est la bonne personne. Voilà. Et la chance se manifestera et le bonheur aussi. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je pense que déjà, votre hôte, pour certains, a déjà compris que vous étiez un joyau, à le mettre en conscience, à réagir et vraiment à tout mettre en place pour revenir gentiment. Bien sûr, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, même si vous avez de la colère, de la haine pour ce qui s'est passé. C'est des choses de la vie. À vous de voir si vous voulez avancer à deux ou pas. Il y en a qui vont me dire que non. Je sais, je le vois dans les retours, qu'il y en a qui ne pardonneront pas. Quelle est exactement la trahison? Est-ce que c'est pas la famille qui a monté la tête à votre autre en disant « elle te trompe » Ça aussi. Ou pour peut-être vous caser avec quelqu'un d'autre aussi. Hein? Ça aussi. N'oubliez pas que des fois, il y a des mariages arrangés qui intéressent les familles. Il ne faut pas non plus le négliger. Encore maintenant, ça existe. Par exemple, on n'accepte pas la belle-fille ou le gendre. Hein, on veut le faire se marier avec quelqu'un d'autre, lui ou elle. Et des fois, c'est par intérêt, c'est financier. Ou des fois, c'est parce qu'on n'aime pas la personne et qu'on se dit, ben non, moi j'ai décidé que mon fils ou ma fille n'irait pas avec un tel ou un tel. Allez, je vais, avec les runes, vous tirer quelques runes pour vraiment... Et j'en ai pris plusieurs. Bon, on me dit que bien sûr, il y aura la séparation, hein, que ce soit famille ou quoi que ce soit, mais qu'il faudra, entre guillemets, casser l'œuf. Ah, c'est... Ne pas rester assis sur ses positions. Il faudra trancher. Faire le deuil de certaines personnes, bien sûr. On me parle bien sûr des mauvaises personnes, mais aussi de la fidélité. Même si c'est long. Qui a eu vraiment la fin. Vraiment la fin. Et qu'on avance petit pas, qu'on fait le crabe. Oh, voilà. Le crabe aussi pour être tout petit, tout mignon. Hein, voilà. Crabe qu'on trouve bien sûr son autre comme un joyau, un coquillage. Ben, la clé, c'est peut-être, voilà, hein, la clé de la baguette magique. C'est bizarre. Voyage, éloignement et peut-être réconciliation, se déplacer. Je tire deux autres, seulement pour savoir. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah. Ben, finalement, on me dit, moi je dirais... Alors, il y a deux solutions, c'est jeter la pierre à l'autre. Plutôt, je dirais, jeter la pierre aux autres. Lancer le négatif, tout ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a le soleil derrière. Ça, c'est un gros caillou du passé qu'il faut jeter. Voilà, le laisser de côté. Et pour avoir ça. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je vous dirais. Je mets vraiment le passé au passé. Ça y est, j'ai perdu une petite rune que je retrouve bien sûr. Donc voilà, c'est des bons conseils qu'on vous donne pour mieux avancer à deux. Laissez le passé au passé. S'il doit revenir, il reviendra, disons, surtout la famille, mais c'est surtout pour vous. Voilà, pour avoir le soleil dans votre vie. Il y a eu des mauvais trucs, des mauvais passages, on vous le confirme. À vous de voir ce que vous voulez faire, bien sûr. Je ne peux pas
dire mieux. Après, tout le reste, c'est en guidance privée pour savoir. Là, je vous montre qu'on peut avoir beaucoup de renseignements sur l'état. J'ai d'autres aussi oracles où on peut voir si la personne, le caractère de la personne aussi, ce qui peut être intéressant. Si aussi on vous a fait des envoûtements, pas des envoûtements. Bon, il y a le pendule aussi. Quand je fais des résultats avec le pendule, et ça je le dis, c'est à partir d'une heure de guidance. Voilà, là je me sers du pendule parce que c'est quand même une concentration plus forte pour moi et que ben, avec le pendule, des fois on a plusieurs questions et vous voulez toujours savoir, déjà il y a la guidance par elle-même et après voilà. Si bien sûr il y a le temps, pourquoi pas poser une simple question si on a dépassé le temps, mais c'est souvent les personnes qui consultent depuis longtemps, voilà. Où là, ben, on a déjà certaines réponses, donc on va plus employer peut-être pour certaines réponses, certaines, pas toutes, parce que le pendule ne répond pas à une question vague, à que des questions précises. Donc là, peut-être qu'on pourra, pour une question, prendre le pendule, sinon c'est à partir d'une heure de... Pour tous les nouveaux, une heure de consultation. Pourquoi? Parce qu'on essaie déjà de savoir la situation, le pourquoi, le comment, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que votre autre pense. Et après, s'il y a une question précise, on peut poser la question précise. Voire deux, voire trois. Mais voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et j'espère que ça vous permettra d'avancer. Bisous, bisous. À bientôt.